Bonjour, alors nous allons vous présenter une activité à partir du clip Treasure de Bruno Mars. Donc nous allons vous laisser visionner un petit peu le clip et ensuite nous expliquerons l'activité. Voilà, donc nous allons essayer de réaliser sur le logiciel GeoGebra 5 l'étoile ici au centre qui tourne ainsi que les losanges derrière en rouge. Nous avons ouvert le logiciel GeoGebra, donc dans affichage nous allons afficher le graphique en 3 dimensions. Voilà, et nous allons réaliser l'étoile donc dans le plan ici horizontal dont la vue en 2 dimensions se situe ici. Alors nous allons commencer par tracer notre étoile. Donc nous avons choisi de tracer une étoile à 5 branches. Donc pour l'instant, nous allons tracer un pentagone régulier. Donc on va commencer par 2 points. Un point A de coordonnées 1, 3 et un point B de coordonnées -1, 3. Ensuite, donc notre polygone régulier avec 5 côtés. Et pour tracer notre étoile, nous allons prolonger les côtés de notre polygone. Donc je vais tracer toutes les droites pour prolonger et on voit déjà une première branche de mon étoile qui apparaît. Voilà, on a l'étoile qui est ici. On va ensuite trouver le centre de mon pentagone qui va être au final le centre du cercle. Donc ici, on obtient le centre. Et maintenant, pour bien tracer notre étoile, nous allons donc la repasser avec des segments pour bien la définir. Voilà. Ensuite, on va devoir cacher toutes les droites. Pour que notre étoile soit plus visible. Voilà. Maintenant, nous allons tracer le cercle ici. Voilà. Alors maintenant, notre étoile, pour la faire tourner, nous allons lui faire subir une rotation d'un angle qui va devoir varier. Donc pour cela, on va créer un curseur que l'on va appeler A, de minimum 0 jusqu'à 360. Donc on va faire subir une rotation à tout notre ensemble de centre H et d'angle A. Voilà, donc lorsque l'on bouge le curseur, on voit notre nouvelle étoile qui apparaît. Il reste juste maintenant à cacher notre ancienne étoile et ensuite à lui donner certaines propriétés pour la mettre par exemple de couleur bleue. Donc on va cacher les segments. Voilà, donc on a caché notre ancienne étoile. Il reste aussi tous les points à cacher. On va pouvoir animer le curseur pour avoir notre étoile. Voilà, on a notre étoile qui tourne. Alors maintenant qu'on a réalisé l'étoile, que j'ai coloriée en bleu, nous allons pouvoir réaliser les losanges. Donc tout d'abord, il va falloir dans notre plan en 3 dimensions tracer un plan donc perpendiculaire à notre plan horizontal. Alors je vais faire un petit zoom arrière. Voilà, je vais placer un point ici et je vais tracer donc mon plan perpendiculaire à mon axe vert qui passe par L. Voilà, donc regardez, j'ai bien un plan, si je me mets de côté, voilà, perpendiculaire à mon plan horizontal. Je vais afficher une vue en 2 dimensions de ce plan. Voilà, donc à droite, je vais avoir une vue en 2 dimensions de mon plan. Je vais travailler dans ce plan-là. Par contre, celui-ci n'a pas de repère. Donc je vais en tracer un. Donc pour cela, je vais tracer une droite parallèle, donc parallèle à mon axe ici et qui passe par L
Et ensuite, je vais faire une droite parallèle à mon axe rouge et qui passe par elle. Ainsi, donc j'ai un repère dans mon nouveau plan. Alors maintenant, nous allons réaliser les losanges. Donc commençons par un premier. Donc nous allons placer encore 4 points. Donc un point P de coordonnées -2, -4, 0. Un point R de coordonnées 2, -4, 0. Un point Q de coordonnées 0, -4, 3. Et un point S de coordonnées 0, -4, -3. Nous allons créer notre polygone. Et ensuite, nous allons réaliser les autres polygones avec l'aide d'homothétie de ce premier polygone. Donc nous allons faire l'homothétie de ce polygone, de centre L. Et pour trouver le rapport de l'homothétie, donc ici je me demande le facteur, nous allons mesurer sur le clip les différents rapports entre les losanges. Alors ici, moi j'ai trouvé par exemple pour le premier un rapport de 1,3. Pareil, nous allons réaliser un troisième losange. Donc je reprends toujours la base, mon premier polygone dans la fenêtre algèbre. Alors pour le deuxième, j'ai mis un rapport de 1,7. Donc je vais réaliser les différents losanges. Si on regarde bien la vidéo, on voit apparaître au fur et à mesure du temps des losanges. Donc nous allons réaliser la même chose. Donc nous allons créer un curseur T pour le temps qui va varier de 1 à 5. Et nous allons créer des losanges qui vont apparaître, donc des losanges plus petits que notre premier losange. Donc toujours avec l'homothétie de notre premier losange de centre L. Par contre, le rapport va être plus petit que 1, puisque le losange doit être plus petit que notre losange de base. Donc j'ai mis un rapport par exemple de 0,8. Et ce losange là qui est ici, donc je vais dans propriété, je vais le faire apparaître que lorsque t est supérieur ou égal à 2. Donc dans l'onglet avancé, je vais faire t supérieur ou égal à 2. Voilà, mon losange est caché puisque t est égal à 1 et donc il va apparaître lorsque t est supérieur ou égal à 2. Donc de même, nous allons réaliser deux autres losanges de plus en plus petits qui vont apparaître lorsque t est supérieur ou égal à 3, puis lorsque t est supérieur ou égal à 4. Voilà, donc nous avons réalisé tous les losanges et maintenant il va falloir animer. Donc pour animer, donc je vais bien faire apparaître tous mes losanges et on va réaliser une homothétie de tout l'ensemble de centre L. Par contre, d'un rapport qui va varier, donc pour animer, donc d'un rapport R par exemple. Donc je vais prendre un curseur R qui va varier de 1 à 5. Je vais donc créer l'homothétie, donc je vais faire un petit zoom arrière pour bien avoir tout ensemble. Donc l'homothétie de tous mes losanges de centre L et de rapport R. Et là, je vais avoir donc l'animation. Maintenant, il va falloir cacher nos losanges de base, mettre un peu de couleur et je vous montre le résultat ensuite. Donc voilà le résultat que l'on obtient au final. Je vous souhaite à tous une bonne réalisation et merci pour votre écoute.